Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un blabla point de croix. Point de croix de chez Biggest Craft, hein, qu'on a déjà vu pas mal de petites fois déjà dans mes avancées vidéo. Donc je suis toujours au niveau de l'arbre. J'ai bien avancé, je suis arrivée au niveau des branches qui sont en noir, en 310. Voilà, elle va être magnifique. C'est sûr, j'ai beaucoup d'ouvrages en cours, donc il est difficile de joindre les deux bouts. Mais petit à petit, voilà, je fais des petites avancées de ci, de là. Alors, la grippe, on en parle. Ma fille a la grippe, ma fille aînée. Mon mari se demande si lui aussi n'a pas la grippe. J'ai dû allumer parce que je voyais rien du tout. Je suis dans du noir, il fait assez sombre. 14 CT. Donc mon mari travaillait de nuit, je l'ai entendu rentrer dans le lit avec des bruits assez suspects. J'ai l'impression qu'il n'est pas bien du tout. Déjà hier, hein, il me disait qu'il n'était pas bien. Donc on verra, à suivre. Mais si c'est ça, on va tous y passer. Hein, parce que moi aussi, je suis sensible à la grippe. Mon mari, très sensible à la grippe. Il a déjà fait une pneumonie suite à une grippe qui a mal tourné en fait. Hein. Et le vaccin de la grippe, alors vous allez me dire pourquoi il n'a pas fait le vaccin. Il l'a fait une fois, il a été encore plus malade qu'avec sa grippe. Donc il a dit plus jamais je fais le vaccin. Alors, voilà, ça ne regarde que lui. C'est un grand garçon. Moi je suis sensible au rhino, grippe, à tout microbe comme ça. Donc à voir. Sinon Élise, oh mais c'est le déluge en ce moment. Élise avait été remettre un implant chez son médecin gynécologue et en fait ça s'est mal fermé. C'était le moment d'enlever le pansement, les strips. J'ai trop penché, je pense, mon téléphone. Ah non, mais je penche dans l'autre sens en fait. Vous voyez, je suis complètement tellement fatiguée que je fais des bêtises. J'avais penché comme ceci, non, il faut pencher comme cela. Et donc en enlevant, elle dit mince maman, j'allais dire un gros mot. Vous voyez, je suis fatiguée, je dis des bêtises. Alors c'est où? C'est là. J'ai l'impression que c'est pas fermé. Alors moi voir des trucs pareils, laissez tomber, hein, c'est pas la peine. Hein. Moi je vais tomber dans les pommes. Hein. Moi je suis sensible à tous ces trucs là. Donc son père étant à Paris à cette période-là, lui montre en vidéo. Mais vidéo c'est pas pareil, elle envoie une photo à son beau-frère puisque mon beau-fils est aide-soignant. Une photo c'est pas aussi parlant que la réalité, donc pour lui effectivement elle a montré hein, son bras où elle travaille, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants et ils ont dit ah ben, elle aurait dû faire quand même un point de suture, ça n'aurait pas été de trop. Et elle explique qu'elle a montré à son beau-frère. Et elle montre la photo, elle dit c'est vrai que la photo est pas très parlante, on a l'impression qu'il y a une petite croûte en fait. Mais non, elle est chère. Donc il y a une aide-soignante là-bas, son travail qui s'occupe d'elle, qui lui fait des pansements, qui a remis des strips correctement. Elle lui avait dit, je crois hier, d'aller voir, mais elle ne l'a pas vu. Donc Elise espère que c'est fermé, donc elle attend pour se laver les cheveux. C'est compliqué. Donc ça, plus ça, plus ça, ça fait... j'ai très très mal dormi. Alors j'ai été bien, pas de mal de tête, rien. Mais un trop plein. Un trop plein, il est temps que j'arrive à souffler. Demain, j'ai la psy. Demain, j'ai mon rendez-vous hypnose. Mon premier rendez-vous hypnose. Alors je vous dis pas, j'appréhende quand même. Ça me fait peur. Ouais, on verra bien. Mais j'en ai besoin, de toute façon, j'en suis consciente. Ça sera la seule... Pour moi, c'est la seule échappatoire à tout ce problème que j'ai du fait que je sois hypocondriaque, malheureusement. Donc, voilà. J'espère que vous, ça va. Bon, sinon, ça va, hein, mais bon, il y a toujours pire hein, comme situation. Mais après, des fois, il y a des trop-pleins, en fait. Il y a des trop-pleins. Je reçois des messages, du coup, je regarde c'est qui. J'ai toujours peur que c'est ma fille qui m'envoie un message.
Et là, je crois avoir entendu une porte d'en haut. Et j'ai oublié de dire à ma fille que je tourne. Mais non, mais tout va bien. Elle devait aller aider sa sœur à désinfecter tout ça, nettoyer, faire le repas. Mais de toute façon, j'ai dit, vous avez été hier. Parce que hier, il a fallu aller chercher le petit chez la nounou. Ma fille, j'ai su lui avoir un rendez-vous hier soir, qui n'était pas prévu. Le médecin étant blindé et pas dispo avant lundi. Mais j'ai dit, tu peux pas rester comme ça, surtout avec un nouveau-né, quoi. Donc, et puis pour le travail, pareil. Hein. Et j'en étais persuadée. Je lui ai dit, je suis sûre que tu fais une grippe. Hop. Donc voilà. En tout cas, regardez comme c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, franchement, c'est joli. Hein. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup les nuances de couleurs. Alors, mon fil, il commence à faire des touilles-touilles. Donc, on détouille. Donc, je fais mon possible pour vous mettre une vidéo demain que j'ai pas encore faite. Parce que bah, ça va être compliqué de filmer demain. C'est pas possible. Hein. Je dois me préparer pour aller à mon rendez-vous. Il faut que je sois prête. Mon mari m'a pas vraiment dit ouvertement l'heure pour limiter le stress chez moi. Mais il me semble que par mégarde, il m'a dit 10h45. Et souvent, elle a un petit peu de retard. Et après, il faut compter 1 heure. On verra bien. Ça avance. Mais bon, ça prend du temps. J'ai une vingtaine d'encours, donc forcément, enfin vingtaine, j'ai pas encore sorti sur les 6 que je devais sortir, j'en ai sorti un, je pense. Oui, le duo que vous avez pu voir hier avec Vanessa, parce que je l'avais compté déjà dans ça. Je savais que j'allais faire le duo avec Vanessa. Donc il en reste encore 5, il me semble, à sortir, si j'ai bien tout compté, je sais plus. Donc j'étais à 13, plus Vanessa, ça fait 14. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Et c'est très difficile de tourner sur chaque et d'avoir de jolies avancées parce que ben, si vous connaissez bien le point de croix, ça prend du temps, c'est long. C'est un travail, il faut être rigoureux. On ne fait pas des avancées miraculeuses. Hein. Surtout quand on a du confetti, etc. C'est encore pire. Mais voilà, quand on voit que ça commence à prendre forme, à prendre vie, là c'est super. Là ça donne, ça motive, ça booste. Moi quand je vois l'arbre là qui est en train de bien se dessiner, mais je trouve ça magnifique. Je me suis dit si déjà là je vous ai agrandi en 1-1, je dis si déjà là ça me donne déjà ce résultat là, pas demander ce que ça va donner une fois terminé. Il va être superbe. Et c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, le 14CT, il y a quand même plus de précision que le 11, forcément. Vu que c'est plus petit, donc c'est moins pixelisé, on peut se permettre d'avoir plus de détails que du 11. Mais des fois, voilà, il y a beaucoup de produits encore en 11. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas plus de jolies toiles, par exemple personnages, fort détaillés, en 14 qu'en 11, pour avoir au maximum quelque chose d'un beau rendu. Mais c'est vrai que ma grande toile Disney, je suis méga surprise, franchement. Alors c'est sûr, en 14CT, elle sera encore plus détaillée, encore plus magnifique. Ça, c'est un fait. Hein. Ouais, je trouve qu'il devrait accentuer un peu plus ce genre de toile. Alors, est-ce que ça leur revient plus cher? Je ne sais pas, à ceux qui fabriquent. Moi, je trouve qu'ils devraient exploiter davantage le 14 et exploiter le 16. Parce que le 18, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et d'avoir un intermédiaire. Pourquoi pas ne commencer du 16 avec des petites toiles, histoire de voir comment ça se passe. Et le 18 aussi, ils auraient dû faire ça.
faire des petites toiles intermédiaires pour voir justement si les gens s'y plaisent ou pas, s'ils y arrivent ou pas. Parce que les gros projets qu'ils ont lancés, c'est pas donné à tout le monde non plus, hein, de réaliser un énorme projet. Qui dit plus petit dit plus de travail, hein, plus de carrés. Alors ça change pas, hein, dans un carré, bah ici j'ai pas de carré, mais dans un carré on a toujours 100 croix. Mais c'est quand même des grandes toiles. Après, quand je vois des copines qui travaillent sur des toiles étamines 22 CT, 20 CT, et qu'elles disent, pour certaines, qui ont déjà touché à ça, qui font du 18 CT en kit, là, elles disent que c'est beaucoup plus simple, le 22 CT, que le 18 en kit. Donc, à se poser des questions. On a l'impression que, du coup, c'est le monde à l'envers, c'est que on a l'impression que le 22, du coup, est plus facile et plus grand, peut-être, je ne sais pas. Alors que dans la logique, non. Le 22 est encore plus petit. Au plus on monte, au plus c'est petit. Moi, j'adore aussi. Hein. J'aime bien le 14 et le 11. J'aime bien les deux. Mais c'est vrai que le rendu du 14 est plus fin. C'est un charme totalement différent. J'aime travailler deux. Au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, oula, 14, c'est compliqué quand même. Hein. Et je me suis super adaptée, en fait. J'adore. J'aime beaucoup. Il est 9h et des brouettes ce matin. Donc je vais voir si après je peux filmer un petit quelque chose pour vous, pour demain. Et pour moi aussi me détendre. De toute façon, j'ai besoin de me détendre. J'ai l'impression que j'ai mal placé ici. Moi, j'hésite pas. Hein. Si j'ai un doute, je défais et je refais. Chacun, voilà, chacun fait comme il le sent. Mais moi, j'aime bien faire comme cela. Alors, oh, il y avait un fil, il y a un truc de fil coincé. Je croyais que c'était le début de mon fil, mais comme il part un petit peu en pointe ici, je pense que ça va être un petit peu compliqué à le faire rentrer dans le chat de l'aiguille. Quoique, voilà, c'est bon. Vous voyez, souvent, avec mes doigts, j'ai tout enlevé. Ici, il part un petit peu en pointe, c'est un petit peu abîmé, vous voyez. Ça, c'est difficile à rentrer. On penserait que, mais non, c'est l'inverse en fait. Il est plus facile de faire entrer un fil de part et d'autre égal. Je tente encore. Vous savez, moi, j'ai de la patience. Beaucoup de patience. Dire que je n'avais plus l'année dernière. Impressionnant quand même. C'est pas moi, ça. Je suis quelqu'un de très patient. Et surtout dans les loisirs créatifs. Il y a un petit défaut dans mon fil. Petit, ça fait une petite bourre de fil. Alors j'espère qu'il passera bien en dessous. En tout cas, je ferai tout pour qu'il... Voilà, ma croix est toute belle maintenant. Je ferai tout pour qu'il reste en dessous. Dès que je repasse sur une nouvelle toile, enfin nouvelle toile, on s'entend bien dans le sens que voilà, je redémarre de retour sur celle-ci et je prends beaucoup de plaisir en fait, j'aime beaucoup. Alors il y a certaines toiles, quand je les redémarre, il me refaut un temps d'adaptation parce que je suis encore dans mes pensées de celles que je viens de quitter, vous voyez. Je m'attache, je m'attache comme aux gens en fait. Je m'attache à ce que je fais. Et je pourrais éventuellement, vous voyez, je finis la vidéo, je vous dis au revoir et tout, et puis continuer sur celle-ci après. C'est possible, oui. C'est très très possible même. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Elle sera magnifique. Ah ouais, l'objectif 2023 est de vraiment avancer sur les projets commencés. Et après, voilà, vous allez dire, mais pourquoi tu démarres d'autres projets alors? Bah, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, avec les partenariats, si je fais plaisir à l'un, c'est comme avec les enfants, je fais plaisir à l'autre. Du moins, j'essaye. Mais c'est pas évident de tourner sur plusieurs projets. Par exemple, là... Alors, dans les 13 en cours, il y en a 5 de la même société, par exemple. Donc, il va falloir en mettre de côté et peut-être tourner sur un ou deux projets.
parce que tourner sur les 5 de la même société, c'est juste pas possible. Pendant que je tourne sur la même société, les autres, ça n'avance pas. Ça sera après, ça sera à reprendre après, c'est pas grave. Quand je finis un produit de la société en question, je passe à un suivant. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Et le but premier, quand même, d'avancer et de terminer des projets. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de commencer et de ne pas aboutir. Il y a une satisfaction aussi personnelle, c'est important. Puis surtout qu'il y en a que je veux mettre sur les murs. Chut, on ne dit pas monsieur. Hein. D'ailleurs, il se met à regarder mes vidéos. C'était quand? Hier, je dis, ah, ton téléphone, il va tout seul. Et au bout d'un moment, je reconnais que c'est ma voix. Je fais, ah, c'est moi. Mais je dis, c'est pas possible. Je suis espionnée maintenant. Donc, je dois parler en bien de mon mari. Tu es bien, mon mari. Tu n'as pas de défaut, mon mari. Tu es parfait. Si ici, il tombe à ce moment-ci, je vais te mordre de rire. Non, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre, honnêtement, non. Il a des défauts comme tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai des défauts. Hein. Je suis loin d'être parfaite. Hein. Mais voilà. Il est compréhensif. Il peut m'aider. Il m'aide un peu moins qu'avant, mais il est beaucoup plus fatigué aussi que son travail. Il va pas en rajeunissant non plus, lui. Hein. Donc, voilà. C'était quand, cette semaine, il m'a donné un coup de main. Je suis montée faire une vidéo. Et il y avait la vaisselle à faire, il y avait la vaisselle à vider. Et il était en train de démarrer à vider la vaisselle. J'ai dit, écoute, la vaisselle ne fait pas, je vais le faire. Bon, des fois, je dis un truc, il en fait qu'à sa tête, il l'aurait fait. Mais là, non, il m'a laissé la vaisselle. J'ai dit, ah mince, j'aurais pensé que... Mais non. Il va falloir trouver aussi pour le repas après. J'ai des petits restes d'hier. Ma fille a fait une purée de panais. Et il en reste encore à écraser. Oh là là, mon aiguille derrière, j'ai cru qu'elle était sortie du fil. J'avais une mauvaise prise en main. Alors attendez, j'ai toujours l'impression que j'ai une mauvaise prise en main. Je sais pas. Enfin, de toute façon, j'ai fait mon point d'arrêt. Hein, donc, le problème n'est plus le même. Il faut réussir à sortir avec le fil. Sinon, je suis bonne à Voilà, parce que moi, j'aime bien terminer sur le dessus. Hein. Alors, il me semblait avoir pris, oui, il est tout là-bas. Hop, j'avais même dans ma boîte, j'ai mon espace poubelle dans celle-ci. Et j'avais sorti une pince pour certains, et c'est pratique encore, hein, parce que pour certains trucs, là, je crois que je vais en avoir besoin. Parce que là, je cherche une pince plate. C'est avec la tête d'oreiller que je fais avec Vanessa. J'ai besoin d'une pince plate pour la doublure à l'arrière. Alors vous allez rigoler parce que sur les côtés j'ai mis 2 pinces à cheveux, mais elle n'agrippe pas de manière à abîmer la doublure, enfin le dos de la tête d'oreiller. Alors maintenant, tout ce qui est fil en 14CT, je ne mets plus sur bobinette. Hein, je ne mettrai plus. Là, ça sera la dernière fois que je mets un projet. Je vais finir puisque j'ai démarré comme ça. Je vais continuer à travailler de cette manière-ci. Mais après, je ne vais plus travailler en bobinette puisque j'enlève tout de suite le fil que j'ai besoin sur les écheveaux, qui sont déjà, enfin les fils qui sont déjà sur l'organisateur. Ça économisera une boîte qui pourra partir pour un projet, on va dire 11 CT, tout simplement. Alors, hop, c'est toute une manière d'attraper les aiguilles quand on a des longs ongles. On fait coulisser le long de la table, sans la faire tomber au sol. Je sais plus, c'était que mon mari, cette semaine, j'ai demandé un coup de main, je sais plus pour ouvrir quelque chose, je ne sais plus. J'ai dit, j'arrive pas avec mes ongles. Il m'a dit, ah bah tiens, tu vas plus rien faire. Bah j'ai dit non, je peux plus faire la vaisselle, je peux plus faire à manger. On a rigolé. Et c'est vrai, regardez, rien que là, je veux attraper un poil coincé. Et ben c'est compliqué.
comme c'est du noir, je vois pas bien. J'ose pas trop tirer parce que je vais tirer et tout va venir avec. C'est quoi ça? Ah mais oui, Isa, t'as fait n'importe quoi. Il faut que ça soit sur votre fil, quand vous démarrez comme ça, il faut que ce soit le côté boucle, comme ici, qui soit le plus long sur votre fil. Bah oui, forcément. Bon, je vais démarrer ici. Je ne sais pas si quelques personnes d'entre vous ont cette toile. C'est possible. Si vous l'avez déjà fini, si vous l'avez commencé ou pas. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui la possèdent. En tout cas, c'est un magnifique projet, hein, vous le voyez, hein, elle parle tout seul. Hein. S'il y a bien une toile que je peux vous conseiller aussi, c'est bien celle-ci. Si vous aimez les paysages vacanciers, là, regardez, c'est que du rêve, quoi. On s'imagine bien là. Hein. Ouais, c'est trop beau. En plus, c'est le layout avec les points de croix. Donc c'est le rendu final. Et on y est. Hein. C'est tout à fait ça. Regardez. Regardez l'arbre. Et regardez... c'est difficile. Attendez, je vais faire comme ceci. Et du coup, du fait que je montre une image ici, hop, dès que je l'enlève, c'est magique. Vous pouvez aller en douceur. Je viens tout doucement. Et non, regardez, dès que je vais mettre quelque chose, ça se brouille à l'arrière. Voilà. Obligé de faire comme ça. Bon, t'as fait quoi? Oui. T'es passé dans ta boucle. Tu repasses ton fil sur l'arrière. Je me cogne dans ma boîte. J'ai eu des roses à ma fille. Non, je n'ai pas ronflé. Je fais... Je regarde les roses que j'ai eues à ma fille. Elles sont toutes en train de démêler, là. Je suis sûre, en touchant, je perds des pétales. Ah non, ça tient encore, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud, chaud. Ça va bientôt démêler sur la table. Sans occasion, j'ai eu des fleurs comme ça. J'ai des enfants comme ça, ils aiment bien faire des petits cadeaux. J'ai aussi appelé mes parents ce matin pour prévenir que Manon avait la grippe. Parce que mes parents sont venus lundi. Et bon, ils ont fait le vaccin. Mes parents ont eu le Covid l'année dernière en vacances. Ils ne me l'ont pas dit, je l'ai su bien après, quand je suis arrivée en fait. Mais comme j'étais toujours pas bien, j'ai reçu comme un choc de l'apprendre. Vous savez, à ce moment-là, moi j'étais ailleurs dans mes pensées. C'était très compliqué. J'arrivais plus à rien gérer émotionnellement parlant. Et là, j'ai prévenu qu'elle a la grippe, donc si jamais il n'est pas bien, qu'il aille tout de suite chez le médecin. Parce que mon père a quand même des soucis niveau cœur. Donc je voudrais pas... voilà. Au moins il sait. Ma mère aussi, hein, ça commence à être compliqué. Ma mère, elle monte ou elle descend les escaliers, elle est hyper essoufflée. Mais elle fait pas de... Mon père a un vélo d'appartement et lui il l'en fait. Et ma mère, elle en fait pas, donc il rouspète parce qu'elle fait pas tout de suite. C'est ah, je suis essoufflée. Mais j'ai à ma mère, il faut aussi entraîner ton cardio. Il faut sans faire trop, en faire trop, tu peux, voilà. Je dis c'est important. Donc voilà, de toute façon ici, dès qu'il y a quelqu'un de malade, je préviens mon père. Même une gastro, un truc du style, je le mets tout de suite. Mon père a failli faire une opération. Alors, il n'y en est plus question, je suis contente. Mais une opération très dangereuse. Il y a une chance sur 2 que le cœur redémarre, en fait. C'est parce qu'il ne se connectait pas bien. Tout ça, ça a été lié à du stress au travail. Bon, on ne peut pas être à la retraite, hein, maintenant. Ouais, il nous en a fait voir. Mais pas très réjouissif, ma vidéo de ce matin. Alors, il fait gris. Je voudrais bien vous dire qu'il y a du soleil, mais il n'y en a pas. Il fait gris. Ma fille est déjà sortie ce matin, elle me dit il fait pas trop froid. Donc ça c'est génial. Tant mieux. Bah, logiquement,
Ah, je sais pas si je vais aller aux courses parce que je commence à manquer d'eau, de lait. Ouais, là, il reste une bouteille de lait, une dans le frigo qui est déjà entamée. Logiquement, on a toujours au moins 6 bouteilles de lait d'avance, minimum. Ah, qu'est-ce que j'aime pas, les poils. Bon, et j'ai le chat qui dort sur ma chaise. Je suis à la place de mon mari, j'ai décalé d'une place en fait. Bon, après, je vais aller prendre ma petite douche, ça va faire du bien. Déjà, on verra que mon mari, il est, parce que s'il n'est pas bien, ben, on est bon à aller faire les courses à pied, hein, ma fille et moi. Ah, on l'a déjà fait il y a longtemps. Il venait de se faire opérer des varices. Oh là là, c'était assez drôle. Avec des trucs lourds et tout. À s'arrêter tous les autant parce que les sacs de courses, on n'en pouvait plus. Ah, c'était sportif, je vous dis pas. On rigolait. On a pris ça sous le jeu, en fait. Et puis, on était content de... Parce qu'il dit, mais je vais aller. On a dit, non, non, toi, tu bouges pas, tu restes au chaud, tu restes couché. Même malade, hein, il m'a déjà fait le coup. Partir chez le médecin en rendez-vous parce qu'il est pas bien avec 40 passés, je vous dis pas. J'étais très angoissée. Hein. Et on repart sur le médical, mais c'est pas possible. C'est tout ce que je déteste en plus. Ah, bon, et ben ça avance. En même temps, je fais du noir. Une couleur joyeuse, n'est-ce pas? Hop, et encore un poil blanc. Hop là. Ouais, je vous avais dit que je vous reprendrai en vidéo sur cette toile en ayant fini tout le tronc. Ben, cacahuète, hein. Cacahuète. J'ai pas su avancer. Plus, enfin si, j'ai avancé, je finis tous le vert. Là, ici, il me semble que j'ai terminé tout ce nuage qui passe par derrière. Et j'ai démarré quand même pas mal de noir. Hein. Mais le finir, regardez, voilà. Et depuis, après, je l'ai pu retoucher. J'ai avancé un peu et j'ai pu retoucher. J'ai tourné sur d'autres projets. Des projets, j'allais dire. Hop, allez. Ah, j'ai une oreille qui siffle. Oreille droite. Allez. Tiens, j'ai vu à la télé un reportage, je sais, c'était sur TF1, parce que vous savez que j'ai suivi la Starac cette année. Et que j'ai adoré Louis et Nola. Et donc, bah, j'ai su que Louis venait de signer avec Sony Music, comme la gagnante Anisha. Et Enola, elle se laisse le temps de voir les choses, elle a des propositions. Elle reprend des cours de chant pour bah, s'améliorer davantage, pour pas la perdre aussi. Hein. Elle se laisse le temps de voir ce qu'elle fait, ce qu'elle va prendre, quelle direction elle va prendre. J'espère qu'elle va pas trop durer à choisir trop longtemps, parce que j'ai bien peur qu'après elle se fasse souffler sa place, quoi. Parce qu'elle a du potentiel. Alors c'est sûr, c'est un style musical qu'elle a. Hein. C'est un petit peu le genre de voix à Nolwenn, mais c'est possible de percer. Hein. On voit bien que Nolwenn a réussi quand même son bout de chemin. Mais j'étais trop contente pour Louis. Ah, j'ai dit trop bien. Et comment elle s'appelle maintenant? Léa? Ouais, je pensais Léa. Elle, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu partie dans le mannequinat. Je sais pas. Pourtant, elle a une super voix. Hein. Ou elle fait les deux, je sais pas. Ils ont fait comprendre de suspense qu'on nous dira par la suite. À suivre. Hop là.
Ouais, après, c'est pas évident de sortir de la Starac. Enfin, du moins, les anciennes générations Starac, ils avaient les chanteurs. Ils avaient cette étiquette au dos. Même Jennifer, pendant longtemps, c'était une étiquette collée au dos. Hein. Et après, ça a été... Jennifer a super bien percé. Franchement, il y en a plein. Hein. Elodie Frégé, Nolwenn Leroy. Comment elle s'appelle? Je vois sa tête, je vois ses chansons. La femme au chocolat. Je sais plus son prénom. Voilà, elle a percé. Hein. Alors attendez, je regarde l'arrière. Ouais, j'ai une petite biquette. Toute petite. Ah bah alors, j'ai fait un petit nœud. Et comme là c'est du 14 et du noir et que la luminosité elle est pas faux folle, j'ai besoin de rapprocher ça de mes yeux. Si ça dure trop, je couperai. Je vous mettrai en pause le temps de vous récupérer et que je défasse ce nœud. Parce que du coup, j'ai ma toile qui se replie. Bon, écoutez, j'ai pas d'autre choix que de passer à travers la petite bouclette qui est ici. Hop, je veille en fait à ce que mon premier point de croix n'est pas... Sur du 14, enlever un nœud, c'est plus compliqué. Alors, vous voyez, il faut que je tire un petit peu plus pour le passer à l'arrière. C'était bizarre, quand j'ai tiré, j'ai eu un message. C'était impressionnant. Alors, ici, ma bouclette, où es-tu? Je vérifie que je peux encore bien tirer sur l'avant. C'est vrai que moi, j'aimerais enlever cette bouclette. Je vais encore essayer, tiens. Oh, je crois que ça y est. Bah non. J'y ai cru. Mais non. Ah, c'est compliqué. C'est avec mon fil... Non, je pense pas. J'ai cru que c'était que mon fil de retour, mais non, il est de l'autre côté. Alors, où es-tu, ma bouclette? Ici. Du noir. Il fait noir. Et enlever un nœud. Et puis j'ai pas de bons appuis là avec mes ongles. Non, je rigole. Si mon aiguille était plus pointue, j'aurais pu rentrer plus facilement au cœur du nœud. Vous voyez le côté maniaque d'Isa. Isa, elle va tout tenter. Hein. Oh. Je crois que j'ai créé une autre boucle. Ouais. Bon, Isa, c'était pas the bonne idée. Tu laisseras ça à l'arrière, ma cocotte. Et puis c'est tout. Bon, ici, c'est quoi? Une poussière que je n'arrive pas... je crois que non, c'est un fil qui a dû être arrêté sur le dessus et qui était un petit peu trop long. Ça arrive, on réajuste avec les ciseaux. Alors, je vérifie que ma croix n'est pas trop aplatie parce que c'est pas joli. Il faut lui donner un petit peu de relief quand même à notre petite croix. Et j'ai toujours ce bout de fil là qui m'embête. Hop là. C'est parti. Bon, j'ai voulu faire mieux avec ma croix, mais j'ai pas réussi. Hein. Avec ma croix, avec mon nœud. Et puis couper là, c'est juste pas possible dans le sens que j'ai pas assez de longueur pour venir faire un point d'arrêt. Ou le passer tout simplement dans les points arrière. Alors ici, je vérifie toujours que je peux l'amener sur le devant sans problème. Hop. Ouais, je pense que ça va être le dernier passage. Vous voyez, en même temps, ça peut vous donner des idées. Du coup, j'ai fait carrément un nœud à droite et un nœud à gauche. Ça fait un nœud papillon. Et ce genre de nœud, c'est la première fois que j'ai. Un double nœud comme ça. Alors là, ça ne veut pas passer, j'ai l'impression. Il faut y aller en douceur, mais il faut tirer aussi pour que ça passe de l'autre côté. Ce bruit, j'aime pas. J'ai toujours peur de craquer ma toile. Alors, les boucles, où sont-elles? C'est bon, ça va rester à l'arrière. Nickel chrome. J'étais où?
Je sors mon aiguille approximativement. Ouais, j'étais quelque part ici en fait. Oh, j'ai envie de remonter. Qu'est-ce que je fais? Vous savez, j'essaye d'avoir toujours une cohérence. Alors, je vais remonter comme ceci. Je vais reprendre ici, repasser. Où je peux faire ça, 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 ça. Mais après, je suis bloquée là. Donc, je vais remonter. Il faut avoir toujours un peu une logique. Et c'est ça que j'aime aussi dans le point de croix. Il y a de la réflexion. Ça doit faire peut-être rire des gens qui n'y connaissent rien. Mais c'est vrai, hein. Voilà, ma bouclette, elle est vraiment minime à l'arrière, elle se voit à peine. En plus, en repassant des points, on ne la verra plus. Alors ici, je vais bien remettre mon fil pour qu'il ait une belle tension, parce que j'aime bien un fil qui soit bien mis. Voilà. Écoutez, ça fait du bien ce petit moment en votre compagnie, ça me détend, ça fait du bien. Des fois, j'aime bien aussi quand ma fille, elle descend et qu'on parle, ça me détend aussi, ça fait du bien. Des fois, quand je suis un peu stressée, que je sais qu'elle finit le travail, je me dis ça va faire du bien. Alors, non pas qu'on parle pas avec mon mari, mais vous savez, en ce moment, il est de nuit, donc l'après-midi, il se repose, il s'endort, donc c'est pas de bruit. Hier, j'étais en train de faire du point de croix dans l'après-midi. Je regardais une vidéo, pour moi, il dormait pas. Et je lui dis, ça va, mon chéri d'amour? Mais je l'ai dit sur un ton fort. Il s'est réveillé en sursaut, il m'a dit, je dis, oh pardon, tu dormais? Il me dit, bah ouais. Et il a pu se dormir après. Je m'en voulais quand même. Ouais. Parce que quand il dort, j'évite de regarder des vidéos par respect aussi pour lui. Vous allez me dire, les écouteurs, Isa, mais Isa, depuis qu'elle n'était pas bien, ne supportait plus les écouteurs. C'est le son qui rentrait. Oh là, je suis plus dans le champ. Le son qui rentrait dans mes oreilles m'agaçait en fait. Je ne supportais pas, ça m'énervait, ça créait une tension chez moi. Donc j'ai pas encore envie de retenter. Pour l'instant, les écouteurs. Et puis je dis que c'est pas trop bon non plus. Donc voilà. Je dois encore rattraper des messages de YouTube parce que je suis en retard. J'étais à jour, mais hier j'ai essayé de répondre à quelques commentaires. J'ai pas su faire tout le monde. Alors je m'en excuse. Mais ça vient, hein. Je réponds de toute façon toujours. Mais en ce moment, oui, effectivement, j'ai du retard dans mes commentaires. Alors des fois, je fais ça aussi le soir. Mais le soir aussi, j'essaie de me détendre autrement en regardant des vidéos tranquilles. Alors, c'est-à-dire dans le noir. J'ai les jambes allongées, je ne fais plus rien. Mon chat vient se poser, se caler à côté de moi. Le chien aussi est au canapé. On est tranquillou. Et le soir, voilà. Et après, quand je sens que j'ai une fatigue qui arrive, je pose tout. Téléphone, lunettes, et je m'allonge. Et hier, je me suis endormie. En même temps, je regardais Le Meilleur Pâtissier. Et 50 fois, ils nous remettent le même épisode. Au bout d'un moment, celui d'hier, en deuxième, je l'ai vu déjà au moins 4 fois. Semaine après semaine. Mais qu'est-ce qu'ils font, en fait? C'était sur Gulli, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi ils nous mettent tout le temps? Le premier que j'ai vu, je ne l'avais jamais vu. Enfin, un que j'avais jamais vu. Mais il n'y a rien d'autre à la télé qui... Après, c'est des trucs de meurtre, des trucs d'hôpitaux. Moi, je ne regarde pas. Donc, le truc détente, c'est ça, en fait. Hein. Même si je ne regarde pas spécialement, si je l'ai en fond. Mais j'entends ce qui se passe. Si j'entends vite au bloc, oh là là, mon Dieu, ils allaient pas bien. C'est pas possible pour moi, c'est quoi ça ici? J'ai l'impression qu'il y a un... Ah, j'ai une boucle qui est passée ici. Ouais. Alors, c'est pas grave. Avec le dos de l'aiguille, donc côté chat. Et c'est marrant, au moment que j'ai dit ça, j'ai cru entendre un chat miauler. Alors, c'est possible parce que la voisine d'à côté, elle a 50 chats chez elle. Voilà, et je vais regarder là où j'ai posé la boucle. Ouais, c'est ça.
J'avais une boucle sur 2 qui était bien passée à l'arrière. Voilà, c'est bon. Alors, je regarde quand même le temps. Oh là, 40 minutes. J'ai cru que c'était 48. J'ai eu peur. J'ai ouah, mon téléphone. Surtout que j'ai pas fait de ménage avant dans mon téléphone. Il peut m'arrêter ma vidéo en me disant qu'il n'y a plus de place. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que j'ai une vidéo certainement à préparer pour demain. Si je veux... On va voir comment ça se passe. Puis j'ai pas fini de faire ma vaisselle. Il faut que je me douche et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas de quoi sera faite la journée. Hein. Donc on verra. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment ma compagnie. Même si les sujets n'étaient pas très reposants. Enfin, très... Ouais, parler de trucs médicaux, je déteste. Hein. Logiquement, j'évite. Parce que je n'aime pas. Et j'espère que je vous ai quand même donné un peu de détente, un peu de confort, de réconfort. En tout cas, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Ça fait du bien aussi d'extérioriser, hein, il faut. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vous embrasse bien fort. J'espère que la prochaine vidéo de cette toile-ci, je vous la mets comme d'habitude en lien, si jamais elle vous intéresse. Au moins, vous n'avez pas à chercher midi à 14 h pour la retrouver. Si elle est toujours disponible, d'ailleurs, je ne sais même pas. Je la vois encore sur certains sites, ouais, il me semble. Donc, voilà. Je vous mets au cas où à disposition si ça vous intéresse. Voilà, ben écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Logiquement, je vous dis à demain, sinon c'est après-demain. Voilà, allez, gros bisous à tous et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.